nos amis sur écran que je ne vois pas, mais je sais qu'ils sont présents. Donc voilà, c'est vraiment une joie effectivement à Saint-Jacques de pouvoir parler de ces clairières parce que précisément, je trouve que c'est l'une de ces clairières dont je vais vous parler ce soir. Alors on ferait mieux de parler de plage à Saint-Jacques, mais quand je vois la magnifique baie de Saint-Jacques entourée d'arbres, de lisières, etc., je me dis c'est aussi une belle clairière et vous allez voir tout à l'heure ce que je vais mettre sous ce mot de clairière. Donc c'est un peu un défi pour moi de transmettre ce qui est avant tout une écriture poétique. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Ce livre est un livre de témoignages qui a été sollicité par un éditeur, donc l'éditeur Mediaspol. Donc, c'est un jeune éditeur, Olivier Chasseriot, qui m'a contacté au mois de mai 2020. Donc, on sortait du premier confinement en me disant qu'ils verraient bien pour leur collection Grand Témoin une intervention de ma part en tant que laïc, intervenant librement sur les thématiques qui l'intéressent, qui touchent au christianisme, à l'Église, etc., à la foi. Et donc, j'ai répondu bien volontiers, et d'autant plus que Olivier Chasseriot, lors de sa demande, me dit qu'il vient de lire un ouvrage que je venais de consacrer à René Guy Cadoux, qui pour moi est justement l'une des figures de cette christité aussi dont je vais parler, un homme du dehors et qui pour autant est un témoin majeur pour moi de l'Évangile, et donc je me sentais d'emblée appelé par cette sollicitation d'Olivier Chasseriot. Donc je dis écriture poétique, c'est vrai que quelques semaines après cette sollicitation de l'éditeur, un matin, deux titres me sont venus, Des clairières en attente, ça reste encore assez mystérieux, y compris pour moi, et Le poème qui vient, qui va devenir, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, le poème à venir. Il se trouve que cette sollicitation, elle a été à l'origine, comme j'écris un poème, finalement, deux, trois mots se donnent et après on accueille ce qui suit. Et donc j'ai écrit à la suite Des clairières en attente et j'ai écrit à la suite le poème à venir, et ça sur l'espace de 3 mois, quotidiennement. Je m'y suis attelé à partir du début juillet parce que cette demande venait pour moi au bon moment d'une certaine manière. Alors, je dois relier aussi d'emblée ce témoignage et cette écriture à ce qui est l'une de mes activités principales depuis 4 ou 5 ans, qui est depuis plus longtemps pour l'écriture poétique, je dirais depuis une trentaine d'années, mais depuis une quinzaine d'années, je partage cette écriture poétique sur des réseaux, un blog tout d'abord, L'Enfance des arbres, puis sur Facebook notamment. Et cette écriture poétique, elle est marquée par un goût de parler, on va dire, de l'Évangile, pour faire court, de la manière la moins religieuse possible, de telle manière que ça puisse s'adresser aux publics les plus différents. Et c'est sur Facebook que j'ai pu vérifier que des gens de différentes religions, cultures, appartenances, convictions peuvent être reliés, converger, être touchés par l'écriture poétique. Et donc, ça marque en profondeur ce qui est mon existence consacrée à l'écriture de ces dernières années, d'autant qu'à la demande de personnes qui lisaient ces poèmes que je partageais sur l'enfance des arbres, mon blog, ou sur Facebook, j'ai créé, pour rassembler ces textes, une petite maison d'édition qui porte elle-même le nom de l'enfance des arbres depuis près de 5 ans. Et c'est aussi une autre expérience de rencontre, de dialogue, d'amitié, je dirais une autre clairière, vous allez vous familiariser avec ce mot, parce que c'est d'abord les espaces de connivence, de partage, de parole, de créativité partagée. Et donc, c'est dans ce lieu-là que s'enracine tout d'abord mon témoignage. Donc, il en est question aussi dans le livre de différentes approches de ce travail d'écriture et d'édition. Mais je dirais,
Alors peut-être encore un petit mot, puisque vous vous attendez, d'après le titre de la conférence, le sous-titre du livre En chemin avec Jean Sullivan, que je vais vous parler amplement de Jean Sullivan. Alors, je l'ai fait dans d'autres ouvrages. C'est l'éditeur qui a mis ce sous-titre En chemin avec Jean Sullivan. Bon, au début, je me dis oui, enfin, c'est plus différent plus divers que cela. Et au final, en relisant le manuscrit encore récemment, je me rends compte que Jean Sullivan est en filigrane un peu partout et il émerge comme ça. C'est pas un livre consacré à Jean Sullivan, c'est un livre de témoignages personnels, mais très relié à cette figure-là, dont je redirai quelques mots tout à l'heure, comme à celle de René Guicadou, entre autres, hein, parmi beaucoup d'autres. Donc, peut-être pour commencer, après avoir évoqué le contexte et l'écriture de ce livre, je placerai volontiers tout ce que j'ai écrit comme témoignage sous la figure de l'humanisme évangélique de Joseph Moin. Il se trouve que Joseph Moin est décédé le 27 ou 28 juillet, je crois, il y a un an, en 2020, pendant que j'étais dans l'écriture de ce témoignage. Et du coup, j'ai fait un préambule a posteriori qui ouvre le livre, qui est vraiment une volonté de placer tout ce dont je vais parler, tous les petits groupes que j'évoque, etc., les auteurs aussi, les écrivains qui me touchent, sous cette figure théologique de Joseph Moin, dont le projet était vraiment de ramener la spiritualité, la foi et notre vie évangélique du côté de l'humain. Et dans cet ouvrage, il y a bien des belles rencontres que j'ai faites et dont je rencontre également. J'évoque Maurice Bellet, Gérard Bessières, Sullivan bien sûr, Bernard Feuillet, François Cassin-Génat-Trévédy, Thomas Salic, j'y reviendrai, qui sont pour moi qui mettent en œuvre vraiment dans leur vie, ou qui ont mis en œuvre ce que Joseph Moin a cherché à transmettre d'une foi, d'une théologie qui puisse parler à l'homme contemporain d'un Dieu qui vient à l'homme, comme Jésus est venu de la part de Dieu dans notre humanité, et dans un esprit de Vatican II tout à fait assumé et clair. Et ce Dieu, il vient à l'homme, pas uniquement sur le mode religieux, pas uniquement dans les églises, mais également vers tout homme qui cherche, tout homme de convictions différentes. Et beaucoup de ces auteurs, d'ailleurs, se sont dit aussi à l'aise avec des incroyants, des agnostiques, qu'avec des croyants. Et Thomas Salic, ce dominicain tchèque dont je redirai un petit mot tout à l'heure, parce qu'il s'est exprimé très fortement au moment du confinement, c'est pour ça que j'en parle aussi dans ce livre. Il a tendance à dire qu'aujourd'hui, le clivage principal, il ne se joue pas entre croyants et incroyants, mais plutôt entre femmes et hommes de bonne volonté, chercheurs de vérité ou de sens, de spiritualité dans leur vie, qu'ils soient croyants ou incroyants, et ceux qui, blindés dans leur certitude, qu'ils soient athées ou complètement convaincus d'être dans la vérité religieuse, quelle qu'elle soit, finalement, là, il y a une ligne de partage, et qu'il est plus aisé de développer de l'écuménisme en direction des chercheurs de sens et de spiritualité aujourd'hui que parfois au sein même de l'Église catholique, entre des gens parfois carrés dans leur certitude et qui ne laissent pas beaucoup de place à la différence et à l'autre. Donc, cet humanisme évangélique, c'est aussi une manière d'ouvrir les frontières et les clairières à bien d'autres que nous, bien d'autres que nous en Église, par exemple. Alors, je situerai volontiers dans le sillage de cet humanisme évangélique de Joseph Moin ces deux figures que j'ai déjà évoquées, René Guicadou
Donc j'en dis quelques mots, ce n'est pas l'objet de l'intervention ce soir, mais René Guicadou est donc un poète de la région nantaise qui est décédé en 51 à l'âge de 31 ans et qui était d'un milieu totalement laïque, fils d'instituteur, petit-fils d'instituteur laïque, et qui avait aucune raison de développer, on va dire, cette conviction, cette vie spirituelle très intense dont il rend compte dans sa poésie. Et c'est un homme du dehors, donc, qui, pour autant, s'est laissé saisir par son intuition, sa vie poétique, son intériorité, les rencontres qui sont venues à lui dans le cadre de cette ouverture à la beauté et au sens, et qui a écrit du coup une œuvre marquée par des présences comme celle de Mac Jacob, qui était très croyant, converti, convaincu, qui cherchait à convertir Cadou aussi, qui s'y refusait. Mais je trouve que c'est pas mal qu'il soit resté cet homme du dehors et qui pour autant nous a parlé du Christ et de Dieu dans sa poésie, une poésie qui a eu un retentissement très important. L'un des ouvrages de poésie sans doute les plus vendus en France, les œuvres complètes Poésie, la vie entière de René Guicadou, sont pétris d'une spiritualité évangélique et christique. Et il n'est pas question d'en faire pour autant un chrétien, mais de dire que du dehors, les ferments d'esprit sont là, à l'œuvre dans le monde, et que pour moi, c'est vraiment des témoins d'espérance, de la christité qui vient. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, Cadou, il ne se convertit pas, et même il est, au moment de son décès, puisqu'il est marié civilement, il est instituteur laïque, le curé ne veut pas entendre parler du moindre signe religieux pour lui, alors qu'il y a un moine de Solesmes, l'un de ses amis, qui est émerveillé par sa poésie, qui s'est dépêché pour demander qu'il y ait effectivement au minimum un office à l'église. Donc, il n'aura pas droit à ça, mais il rayonne, je trouve aujourd'hui, d'une dimension christique, je reprends ce mot, très très fort, avec des poèmes au moment où il est malade et où il s'adresse à Dieu d'une manière très humble. Donc voilà, je vous invite à découvrir René Guicadou si vous ne le connaissez pas encore. Et puis la deuxième figure, bien sûr, que j'inscris aussi dans cet humanisme évangélique de Joseph Moins, c'est Jean Sullivan. Donc, contrairement à Cadou, qui est quelqu'un du dehors, comme je disais, culturellement, laïquement, Sullivan, au contraire, est vraiment un catholique du cru, bon, pas loin d'ici d'ailleurs, à Montauban de Bretagne, donc il y a eu toute une éducation religieuse catholique traditionnelle, et qui va être un homme de l'exode, de la sortie, qui, au bout de plusieurs années de sacerdoce, va éprouver bon, un sentiment de malaise, de difficulté, de crise aussi intérieure, liée à tout ce que le cléricalisme, dont on parle beaucoup aujourd'hui, pouvait enfermer et empêcher d'être en dialogue et en contact avec les femmes et les hommes. Et donc, il va sortir, comme il dit, du service actif, il va rester prêtre, mais sans plus exercer de ministère, et il va se consacrer entièrement à l'écriture. Et dans cette écriture, il va être en lien, en relation avec beaucoup de femmes et d'hommes, sa paroisse, comme il dit, ses lecteurs. Et voilà, ce chemin, c'est vrai que c'est un compagnon de route depuis longtemps, et son écriture, bon, on y accède, on y rentre ou pas, mais ça a été vraiment une secousse pour beaucoup de ses lecteurs, notamment dans les années 70-80. Il a accompagné beaucoup de personnes à continuer à respirer le grand air de l'évangile, je dirais, dans des périodes où commençaient à se poser beaucoup de questions pour des prêtres, des religieuses, des laïcs, etc. Et j'ajouterai à ces deux figures deux noms que j'ai aussi déjà nommés, qui sont aussi pour moi dans ce sillage, parce qu'ils ont eu tous les deux une parole forte sur l'Eucharistie, notamment pendant le confinement de 2020. Donc, c'est François Cassingena Trévidi, ce moine bénédictin,
à travers ses lettres, Pascal aux confinés, et également Thomas Alick. Donc je les regroupe parce que leur message, Thomas Alick a écrit des textes repris dans La Vie ou la Croix, mais qui ont fait un peu le tour du monde, parce que ce sont deux auteurs qui tentaient de saisir le kairos, l'instant l'instant favorable qui était à lire, le signe des temps qui était à lire à travers toutes ces églises fermées, au moment où beaucoup de catholiques se sont empressés de dire il faut d'une part les rouvrir, d'autre part il faut absolument qu'on se retrouve entre nous autour de cérémonies virtuelles, d'Eucharistie par écran, etc. Eux ont eu tendance à dire c'est un signe des temps parce que déjà les églises sont vides, elles vont l'être de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on fait de notre vitalité chrétienne, de la flamme évangélique que nous avons à vivre et à partager aux hommes de notre temps? Et est-ce que c'est pas faire Eucharistie avec ceux qui souffrent aujourd'hui, de comme eux, qui n'ont pas accès à la culture, au restaurant, au cinéma, au bar, d'être là, faisant Eucharistie dans le monde, parmi les femmes et les hommes. Et je trouve que leur réflexion, elle rejoint aussi tout à fait bon, à la fois le sens de ce témoignage d'être présent aux femmes et aux hommes de ce temps, et puis ce message fort de réforme essentielle et fondamentale qu'on a continué à penser pour l'Église et, je dirais, pour la vie de l'humanité aujourd'hui. Comment être signe d'Eucharistie, pas uniquement resserré sur notre identité catholique entre nous, mais aussi témoin pour le monde, quoi. Alors, je dirais que c'est... pourquoi s'éclairer en attente? Donc j'en viens au titre de ce livre. Alors, bon, ça renvoie d'abord pour moi à l'expérience des petits groupes qui a été, je dirais, dans ma vie professionnelle, d'abord une sorte de révolution. J'avais fait, il y a 25 ans à peu près, une formation de psychosociologie fondée sur l'analyse analytique et qui a vraiment initié pour moi, c'était une découverte dans... Bon, je travaillais dans une grosse association d'action sociale, une institution comme il y en a tant, et se dire que ces institutions, on ne peut les transformer, les faire changer que par le fait de faire circuler la parole au maximum à l'intérieur de ces institutions, mais pas n'importe comment, en créant des cadres, en ayant des dispositifs qui font que, effectivement, petit à petit, on se transforme soi-même et on transforme le cadre aussi dans lequel on intervient. Donc, ça a été une découverte d'abord professionnelle, et puis, c'est devenu aussi, je dirais, un axe de ma vie personnelle. C'est-à-dire, depuis 20 ans, je n'ai eu de cesse que d'être attentif à créer des petits oasis comme ça, des petites clairières, des groupes de parole où on allait pouvoir chercher ensemble. Et ça a été beaucoup dans le champ de la spiritualité, effectivement, de l'évangile, des groupes de partage. Et autant comme je considère que, bien sûr, les lieux de sacramentalité de l'Église sont nos lieux d'ancrage privilégiés, effectivement, dans une appartenance catholique ou chrétienne, autant je considère que ces petits groupes sont nos poumons de respiration, c'est-à-dire s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette parole qui circule entre des femmes et des hommes, il nous manque beaucoup de choses. Et c'est aussi une manière de signifier une pratique qui est importante et autre que celle de la sacramentalité, on va dire, de la pratique dominicale, par exemple, qui est l'un des seuls ou des principaux indicateurs pour définir quelqu'un s'il est pratiquant ou pas. Moi, j'ai tendance à dire non, il y a d'autres pratiques. Celle-ci, bien sûr, est importante.
Mais pratiquer avec d'autres dans des petits groupes une réflexion sur l'Évangile, c'est aussi une pratique essentielle, c'est le partage du pain, de la parole. De même, méditer avec d'autres ou seul régulièrement, et beaucoup le font aujourd'hui, c'est aussi une pratique qui me paraît essentielle. Bien sûr, il y a toutes les pratiques dans le champ de la solidarité. Et voilà, une manière pour ces petits groupes aussi d'élargir la conscience d'être un pratiquant de l'Évangile, je dirais. Alors, elles sont en attente de quoi? Puisqu'il y a ça aussi dans le titre. Alors, je crois qu'elles sont en attente de ce que j'appellerais un nouveau paradigme, où effectivement, ces petits groupes de parole, ces manières d'être co-responsables ensemble de ce que nous créons, seraient une manière d'être privilégiée plutôt que les modalités autoritaires descendantes qui ont quand même structuré nos institutions jusqu'à présent. Et tout ça est en train de changer énormément dans la vie civile, dans les entreprises, les associations, etc. La dimension démocratique des petits groupes est devenue quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est aussi quelque chose, j'y reviendrai tout à l'heure, qui dans l'Église me paraîtrait un axe de réforme et de changement qui est en cours, mais qui serait encore à développer. Donc, je ne vais pas décliner tout le contenu du livre, dont une bonne part consiste à évoquer différents de ces différents petits groupes auxquels j'appartiens depuis une vingtaine d'années. Donc, il y a le groupe de lecture de livres avec un petit groupe depuis une quinzaine d'années, de Lectio Divina, donc partage de la Bible, Bible et poésie, groupe interconfessionnel, etc. Bon, et puis il y a les lieux comme la Maison Nicodème, Saint-Jacques-de-la-Mer, les rencontres avec François Cassingéna que j'ai évoquées depuis 7 ou 8 ans, que nous rencontrons avec un petit groupe très régulièrement. On avait d'ailleurs à Saint-Jacques, il y a quelques années, organisé des week-ends sur le thème de la Christité. Et c'était aussi tout à fait dans l'esprit de faire vivre cette dimension de clairière évangélique ou de clairière de sens. Et voilà, donc juste un petit survol de ces groupes, mais ce qui m'importe de dire aujourd'hui, c'est qu'il me semble que les temps sont mûrs pour que se démultiplient des expériences de ce type. Après la lecture de mon livre, plusieurs personnes m'ont dit, est-ce que dans notre région, il existe tel ou tel petit groupe? Est-ce que je n'avais pas forcément connaissance de cela, mais ce que je pouvais dire, c'est que c'était simple. Ça suppose une attention simplement au désir qu'on porte en soi de partager avec d'autres et de recueillir simplement des demandes dans notre entourage. Et ce n'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de savants pour organiser ça. C'est vraiment une dimension de partage, de réflexion partagée. Et ça, c'est un peu notre responsabilité à tous de le développer. Alors, je crois qu'aujourd'hui, de nombreuses paroisses, beaucoup de mouvements d'église proposent, et certains depuis très longtemps, des groupes de ce type-là. Mais moi, je suis en contact avec beaucoup de personnes, alors aussi par l'écriture, je vous ai parlé des réseaux sociaux, etc., personnes que je sens très, très éloignées des groupes catholiques ou chrétiens ou des paroisses, etc., parfois même qui s'en sentent exclus pour différentes raisons. Et c'est une singularité des petits groupes que je viens d'évoquer, c'est qu'il y a des gens très engagés dans la vie paroissiale, ecclésiale, et puis d'autres qui n'ont aucune relation avec quelque institution religieuse que ce soit. Et je trouve que ces petits groupes intermédiaires, on a aussi tous une sorte de responsabilité pour qu'ils existent de telle manière que des gens, alors Thomas Salic que j'ai évoqué tout à l'heure, il les appelle les Zachés. J'aime beaucoup l'image de Zaché de Thomas Salic, qui considère que beaucoup de chercheurs de sens, de spiritualité sont comme Zachés dans la lisière, perchés dans leur arbre, entre les feuillages, ils n'osent pas, ils ne savent pas très bien ce à quoi ils croient, s'ils sont dignes, si ceci, si cela. Et aujourd'hui,
nous-mêmes, nous portons ces questions de Zaché, mais dans l'humanité, il y a franchement beaucoup de personnes qui sont des chercheurs en fait, de sens pour leur vie, et comment on peut chercher à s'adresser à eux. Donc moi, je crois beaucoup à ces petits groupes, non pas interconfessionnels, mais je dirais interconvictionnels, entre des croyants, des pratiquants d'un côté, des incroyants, des agnostiques. Et il suffit de mettre du sens, il suffit de mettre des questions essentielles pour que hommes et femmes aient envie de se retrouver ensemble et de partager. Et ça ne concerne pas, je dirais, que la spiritualité, ça concerne aussi le devenir de notre humanité, les enjeux d'écologie, etc. Tout ça, on se transforme quand on est avec d'autres, on prend conscience et on transforme aussi l'humanité dont on fait partie. Alors, je vais aller un petit peu plus vite si on veut laisser de la place aux questions, mais je dirais pourquoi cette orientation aujourd'hui qui me paraît importante. C'est parce que nous sommes, je crois, entrés à peu près au milieu du XXe siècle, mais depuis, ça n'a fait que s'accentuer dans ce que j'appellerais une nouvelle anthropologie. Pendant des millénaires, nos sociétés ont été fondées sur un mode d'autorité plutôt de type descendant qui était extrêmement stable et très sécurisant, très sécuritaire. Et c'est un modèle avant tout patriarcal. Ceux qui occupaient le lieu de sécurisation de l'ensemble sociétal étaient des hommes qui se trouvaient exceptés de la condition normale et pour en maintenir finalement la stabilité. Le lien social, il était fondé sur l'exception de quelques-uns et c'est l'anthropologie développée notamment par un psychanalyste belge, Jean-Pierre Lebrun, qui moi, m'a toujours, dans la vie professionnelle, déjà dans le travail social, beaucoup éclairé. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une mutation anthropologique où cette autorité, il ne s'agit plus de la recevoir de l'exception de quelques-uns dans une place d'exception, justement, mais au contraire d'essayer de la bâtir ensemble, femmes et hommes, de créer une manière de réguler notre lien social d'une toute autre manière que ce qui s'est fait pendant des millénaires. Et ça, c'est une mutation anthropologique inéluctable, à part des dictatures qui peuvent toujours menacer le monde, elles sont là, elles existent, etc. Mais autrement, le processus de mutation anthropologique, il est, à mes yeux, incontournable. Et ce que je constate, c'est que dans l'Église, c'est difficile de faire cette mutation-là parce qu'il y a des sécurités qui sont liées aussi à cette forte et séculaire institution de l'Église catholique et son modèle reposant sur la place d'exception d'hommes célibataires, il est très très difficile à remettre en cause et pour autant, il me semble, au vu de l'expérience qui est la mienne et de ceux qui nous entourent, que ça sera difficilement tenable. Enfin, quand on voit toutes les institutions internationales, les entreprises, les associations, tout ce qui se vit partout dans le monde, comment penser que seulement dans l'Église pourrait être maintenu ce système d'autorité reposant sur l'exception de quelques-uns. Donc, voilà, cette mutation anthropologique, elle a aussi sa traduction, je dirais, sur le mode de l'évangile ou de la dimension christique, et j'appellerais justement la christité, cette manière de mutation qui est à l'œuvre aujourd'hui chez beaucoup de croyants. Il y a beaucoup d'auteurs qui cherchent, Dominique Collin, Christiani. Moi, je me suis beaucoup appuyé pour l'avoir rencontré fréquemment sur un théologien qui s'appelle Jean-Marie Martin, très proche de Maurice Bellay, qui a créé un site qui s'appelle La Christité. Vous pouvez, alors, ce n'est pas lui qui l'a créé, ce sont des amis, mais beaucoup des textes de Jean-Marie Martin sur la Christité sont accessibles sur ce site internet, La Christité. Et que mettre derrière cette christité? C'est précisément cette manière beaucoup plus, on va dire, subjective,
auteur, chacun auteur de la dimension croyante qui l'alimente. Quelqu'un comme Christophe Théobald parle d'une pastorale d'engendrement, c'est-à-dire dans un engendrement, on est bien dans un dialogue et dans une circulation aussi de la subjectivité. Et cette christité, alors je me réfère à un auteur comme Raymond Panikar, qui est un indo-espagnol qui est décédé maintenant, qui a beaucoup travaillé dans le champ de l'interreligieux, et qui lui fait un constat assez radical en disant la chrétienté, bon, il renvoie plus au Moyen-Âge, ce système d'appartenance sociale très fort est mort. Le christianisme est moribond, je reprends ces mots, hein, c'est en disant les églises sont vides, etc. Donc, toute cette exportation de la culture gréco-romaine, finalement, qui a hérité ou qui a adapté l'évangile, est en train de s'épuiser. Par contre, la christianité, ou la christianie, comme il le dit lui, ou la christité, elle est extrêmement vivante du côté de cette appropriation par des individus, par des sujets, d'un sens évangélique. Et c'est pourquoi je faisais de Cadou un homme laïque tout à fait étranger à l'Église, l'un des témoins de cette christité aujourd'hui. Je dirais qu'on retrouve simplement, à travers ces petits groupes, la manière dont Jésus, interrogeant le temple, interrogeant la religion juive de son temps et son système d'autorité, a créé cette clairière avec ses disciples en laissant circuler la parole, les doutes, les questions, les interrogations, les énigmes, les paraboles. Voilà, c'est cela que nous avons pour retrouver la source évangélique à faire vivre tout simplement aujourd'hui, et dans la confiance que ces semences de christité, elles sont partout répandues et bien au-delà des frontières de nos appartenances religieuses. C'est aussi l'expérience finalement de l'esprit donné quand Jésus dit « si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'esprit ». Finalement, il y a un évidement du religieux pour laisser place à une appropriation spirituelle, personnelle, subjective et partagée surtout avec d'autres. Et bien sûr, là, il y a plein d'auteurs, je les évoque un peu dans le livre, mais qui sont un peu des prophètes de cette mutation-là vers un Dieu faible et au cœur de l'homme, dans l'intériorité de chacun. Bien sûr, l'ego, Zindel, Sullivan, Bellet, Fayet, mais je dirais aussi, ils ont été de la génération qui nous ont accompagnés dans les années 70-2000, on va dire. Moi, je suis témoin qu'aujourd'hui, ce sont beaucoup de femmes en fait, qui portent cette même parole d'appel à l'intériorité. On a Étil Soum, qui est une figure qui a été reprise par Cyril Germain, par énormément d'écrivains aujourd'hui, Christiane Singer, Marion Muller-Collard, Anne Soupa, Christine Pedotti. Bon, j'évoque la figure d'une amie, Magda, en fin du livre, Magda Hollander-Lafont. Voilà, on a beaucoup de témoins, femmes aujourd'hui, qui prennent le relais de ce qu'ont été ces prophètes qui étaient des clercs en sortie, je dirais, des prêtres théologiens formés, mais qui indiquaient un avenir pour le christianisme. Juste un petit mot sur le livre à venir, puisqu'il se trouve ce deuxième manuscrit que j'ai écrit à la suite des Clairiers en attente, ce sera le poème à venir pour une spiritualité des lisières. Et il s'agit d'une sorte le poème avec un P majuscule et en italique. Bon, ça laisse une part de mystère, d'indéfinition d'une certaine manière. Sullivan et Bellet utilisaient déjà ce mot de poème, donc j'invente rien, mais j'en ai fait une sorte de développement autour de ce que la figure du Christ dans l'Évangile nous dit de ce poème, mais surtout avec l'intention de ne pas réduire le poème uniquement au Christ. Le poème, c'est cette co-création entre l'humain et le divin
qui finalement transforme l'humanité, transforme Dieu aussi. C'est une sorte de dialogue qui traverse toutes les cultures et toutes les religions. Et c'est une tentative de dire et de décrire qu'est-ce qui peut être à l'œuvre dans les différentes traditions spirituelles, finalement, autour de cette co-création du monde. Finalement, la science est aussi partie prenante. Teilhard de Chardin était tout à fait inscrit dans quelque chose de cet ordre-là, mais le Christ restait pour lui l'horizon, le point oméga, la christogénèse, ça restait l'horizon de ce poème, pour résumer, pour Teilhard de Chardin. Il y a des théologiens protestants inspirés de la théologie du process née aux États-Unis, qui, eux, laissent totalement ouvert et indéterminé cette évolution de notre monde et ce qui est en train d'advenir, de ce qui se crée entre le divin et l'humain à travers les spiritualités, mais pas seulement à travers l'œuvre humaine inspirée par plus grand qu'elle, quoi, hein, par ce qui la traverse. Donc voilà, c'est un ouvrage qui paraîtra normalement au printemps. Et juste pour conclure, avant de pouvoir laisser place à des questions et pouvoir échanger avec vous, c'est justement cette question de l'importance de l'ouverture non seulement aux autres spiritualités, aux autres traditions. Donc, il y a tout un chapitre que je consacre à mon amie Magda Hollander-Lafont, la juive chrétienne, et qui tient absolument à cette double identité de juive et chrétienne. Et ça, on va dire, c'est un écuménisme fondamental au-delà de celui toujours un peu exigeant et difficile qu'on connaît avec les protestants, les orthodoxes, cet écuménisme de la racine avec les juifs, c'est quelque chose dont Magda Hollander-Lafont en particulier a fait un peu le combat de sa vie, et c'était important de m'arrêter à un moment sur son témoignage. Mais je dirais il faut aller au-delà de cette dimension des monothéismes. Il y a aussi un travail du côté de l'islam, mais je crois que ça va au-delà, et surtout du côté de ces femmes et ces hommes des lisières, comme je parlais tout à l'heure en évoquant Thomas Salic, de ces hachés, de toutes ces personnes qui doutent et qui sont de plus en plus nombreuses à ne pas se retrouver dans un cadre hyper religieux ou référé à une modalité de l'autorité qui, dans leur vie quotidienne et citoyenne, leur parle de moins en moins, mais ils sont là. Et comment voilà, créer ces lieux de circulation. J'ai envie de nommer aussi, parce que c'est un auteur que je découvre actuellement et qui me paraît tout à fait dans cet esprit-là. C'est un bénédictin belge qui vit depuis 50 ans dans les Andes, au Pérou, et qui a une œuvre spirituelle pas très connue, je trouve, en France, et qui est très, très importante en fait dans cet esprit d'ouverture. Et il se dit autant marqué par la tradition amérindienne andine que par sa spiritualité bien sûr chrétienne. C'est un père abbé de monastère bénédictin en Inde, dans les Andes, au Pérou. Mais voilà, des témoignages de cet ordre-là, et ça en fait une parole tout à fait audacieuse, libre, comme celle de Thomas Salic ou de François Cassin-Génat Trévidi, pour s'adresser aux autres spiritualités, aux autres cultures, mais aussi aux autres chercheurs qui n'ont pas forcément d'appartenance convictionnelle très arrêtée. Donc voilà, et peut-être conclure juste sur cette phrase de Sullivan, bon, finalement que j'ai pas beaucoup évoqué, mais voilà, comme je vous disais, il est en filigrane entre une manière d'exprimer la foi qui serait parfaite sur le plan théologique, qui voilà, répondrait à tous les codes attendus, et une manière pour un athée de dire le poème de l'Évangile. Sullivan dit « moi je choisis le poème ».
et l'expression, même pouvant venir d'un athée ou d'un agnostique, mais qui dit avec force et justesse cette manière d'être présent notamment à la pauvreté, aux victimes, aux blessures, aux faillites aussi de nos existences. Voilà, Johan. Merci. Juste une petite précision. Tu as parlé d'un père abbé bénédictin très, très épris de la culture sud-américaine. Je n'ai pas donné Et son quel est nom. son nom? Simon Pierre Arnold. Et donc, il a un livre qui malheureusement est épuisé, il en a d'autres, hein, beaucoup, enfin plusieurs autres, qui s'appelle La foi sauvage, chronique d'un théologien perplexe. C'est un livre de 2013 ou 2014, mais qu'on a du mal à trouver, même d'occasion sur Internet. Par contre, d'autres ouvrages de grande valeur, mais qui s'inspirent, qui sont dans la continuité. Dieu derrière la porte pour une spiritualité au-delà des religions, Dieu derrière la porte. Un autre beaucoup plus récent qui est Dieu est nu, et il prépare un nouvel ouvrage qui sera La nuit de Nicodème. Pour moi, c'est bon, je le lis, je rencontre rien qui m'arrête, qui me retient. Enfin, il y a vraiment plutôt de la joie et de la jubilation à lire un auteur comme ça. Comme je sais, certains ont pu lire toute leur vie des auteurs comme Maurice Zindel. Bon, moi, j'ai aimé beaucoup lire Sullivan et puis d'autres. Mais voilà, c'est pour moi un grand auteur de spiritualité dans l'ouverture et dans l'esprit de cet humanisme évangélique que j'ai voulu évoquer ce soir. Alors, justement, il y a plusieurs des participants à la visio, ce qui, on donnera bien sûr la parole à la salle après, te demande de développer peut-être un petit peu plus Sullivan, parce que j'ai l'impression que tout le monde ne connaît pas Jean Sullivan, forcément. D'accord. Donc, alors Jean Sullivan donc, est un prêtre né en 1913. Alors, il est né, un homme né en 1913 dans le département d'Ille-et-Vilaine, à Montauban de Bretagne, et qui a eu toute une première partie de sa vie, à la fois un ministère. Il s'est formé, il a perdu son père, peut-être c'est un événement marquant. Il a à peine connu, son père est mort à la guerre 14-18, et Sullivan est très marqué de cette blessure. Il dira « Je suis un fils de tué ». Donc c'est l'une des blessures et c'est pas la seule de Sullivan. Donc sa mère va se remarier, c'est une autre blessure dont il parle dans ses ouvrages. Et donc, il aura des demi-frères et sœurs, mais il se vivra toujours justement comme un homme d'exception dans cette vocation ecclésiastique qui va être la sienne très, très tôt. Et voilà, il va faire le petit séminaire, Château-Giron, Rennes, le grand séminaire. Il va devenir professeur à Saint-Vincent. Et surtout, à partir de là, il va développer à Rennes une très grande activité culturelle. C'était un homme assez génial, un grand animateur qui avait une grande énergie et puis une force culturelle aussi, un grand lecteur. Et donc, sur Rennes, il va être très connu comme un animateur de ciné-clubs, de conférences, de journal, etc. Et c'est dans ce contexte un peu de succès auprès des uns, des autres, des femmes, des hommes, etc., que je pense qu'il va éprouver une sorte d'interrogation sur ce succès clérical dans cette Bretagne à l'époque très cléricale, qui va l'interroger parce que c'était un homme aussi traversé de lectures comme celle de Kierkegaard, de Nietzsche, etc. Bon, il en restait pas, disons, à la théologie classique. Il s'est aussi formé à l'université de Rennes en philosophie et lettres, je crois, hein, tout en étant prêtre. Donc, c'était un homme de recherche et d'ouverture. Et cette quête insatiable va l'amener, à un moment donné, à remettre en cause de manière assez radicale, non pas son identité de prêtre, hein, il va rester prêtre, mais après, il va célébrer, je dirais, certains qui ont eu un témoignage proche disent que tous les matins, devant sa feuille blanche, parce qu'il a écrit entre autres Matinale parmi une trentaine d'ouvrages,
une sorte de témoignage spirituel qui s'appelle Matinal sur 2 volumes. Et c'est vrai que c'était un homme du matin, il écrivait le matin et il célébrait devant sa feuille blanche. Son Eucharistie était là et pour ses paroissiens, comme je l'ai dit peut-être tout à l'heure, qu'il appelait ses lecteurs, qu'il appelait ses paroissiens, et beaucoup d'échanges, de correspondances avec eux. Donc à partir du moment où il quitte cette vie publique, ce service actif à la fin des années 50 de prêtre, on peut dire qu'il s'enfouit dans le fleuve de l'écriture et que c'est que là qu'on peut le rejoindre d'une certaine manière pour les uns ou les autres, mais aussi il reste proche des pauvres, des clochards, des marginaux, des rebelles, mais pas que dans ses livres, aussi des prêtres par exemple qui ont eu des histoires douloureuses, amoureuses, difficiles, etc. Il va être aussi le petit chrétien d'incertitude, conseiller de tout ce peuple en recherche. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me dis comment on reste, nous aussi, très, très attentifs à toutes les femmes et à tous les hommes en recherche. Lui, il l'était, en tous les cas, fondamentalement, et surtout à partir du moment où il s'est dit, c'est pas là que je vais les rencontrer, pas dans le statut effectivement brillant qui est le mien, d'être un grand conférencier, etc. C'est en essayant de les rencontrer seul à seul, par l'écriture, par la correspondance, par le dialogue, etc. Donc voilà quelques mots pour évoquer Sullivan. Alors peut-être dans la salle, y a-t-il des questions, des commentaires, des observations? Madame, oui. Non, mais vous l'avez dit, non. On peut répéter. Non, c'est pas vrai. Monsieur, non? Non? Alors, sinon, j'ai une question sur le feu, je vous rassure. Non? Alors peut-être que la question qui nous est posée à distance par Isabelle va vous inspirer. Je pense, Jean, qu'on a dû te la poser à plusieurs reprises. Peut-être que ta réponse a évolué d'ailleurs avec les années. Tu vas nous dire dans quel sens. À ton avis, les responsables d'Église ont-ils pris la mesure de toutes ces recherches spirituelles qui se vivent hors des chemins habituels? Oui, oui, alors c'est sûr que certains, beaucoup, ont pris, j'espère, la mesure, mais bon, est-ce qu'ils sont en position de pouvoir tant changer les choses que ça? Je dois dire que c'est vrai que je suis un observateur de longue date, en fait, à travers par mes intérêts d'auteur et comme Sullivan, mais plus que ça, de l'institution catholique chrétienne. Et bon, moi, si je résume un petit peu ma vie dans ce regard que j'ai eu sur l'évolution de l'institution, je dirais j'ai été comme beaucoup de notre génération dans les fins des années 60, 70, vraiment rempli d'espérance, de tout ce qui était en train de bouger, de changer, les petits groupes, les messes très, très humbles et très modestes, je dirais, parfois dans les domiciles ou dans des petits groupes où on se rencontrait, etc. Thésée, bien sûr. Bon, voilà, c'est toute mon expérience de début, d'entrée jeune adulte dans la vie chrétienne, et Sullivan, la rencontre de Sullivan, déjà que j'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer à la Briantais en 77 ou 78. Et voilà, cette décennie 70, c'était celle de l'ouverture et de la confiance et du fait de penser que beaucoup de choses allaient advenir, allaient changer, alors que déjà des blocages importants étaient survenus dès le Concile Vatican II, on va dire, sur des questions essentielles hein, qui touchaient à la place de la femme, au statut du célibat des prêtres, etc. Donc déjà, des choses étaient empêchées de se transformer tant que ça. Mais malgré tout, il y avait encore beaucoup de place quoi, pour l'espérance. Et puis, certains ont trouvé leur espérance
dans la force qu'un Jean-Paul II est venu donner à l'Église catholique. On peut dire, effectivement, il a eu une œuvre formidable sur le front géopolitique du communisme, etc. Il a voulu revitaliser, on va dire, le cléricalisme. Lui, il venait d'un pays extrêmement clérical où les vocations étaient nombreuses et tout. Et voilà, il a œuvré dans ce sens-là, très en proximité avec Joseph Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI par la suite. Mais on peut dire qu'on a eu ainsi 25 à 30 années de vision qui n'était plus du tout celle qui était la mienne dans la vie professionnelle que j'ai eue, de ces petits groupes, de ces formations, de cette vie sociale, de cette présence des femmes et des hommes à chercher ensemble comment on allait faire vivre notre entreprise, notre association, etc. Non, c'était parti à nouveau dans un renforcement de cette place d'exception qui allait assurer la sécurité, la stabilité et l'autorité du système ecclésial. Et bon, moi j'ai été, puis il y a eu tout le débat avec l'intégrisme, Monseigneur Lefebvre, etc., qui a beaucoup phagocyté les choses. Benoît XVI s'y est beaucoup empêtré avec les évêques schismatiques qu'il a réintroduits, etc. Bon, moi, ça a été des années où j'étais toujours observateur critique, mais critique, quoi, hein, vraiment de ce qui... Et puis, il se trouve qu'on a organisé pour le centenaire de la naissance de Jean Sullivan à la Briantais, ici, un colloque, oui, bien sûr, ici, en 2013. Et donc, juste dans ces jours-là, on a eu la belle surprise de l'élection du pape François. Et bon, je dois dire que ça a été bon, assez inattendu, assez bon, une grande espérance s'est levée à nouveau et dont voilà, je suis toujours tout à fait solidaire. Et en même temps, ça a correspondu à la période où petit à petit, par ces différentes expériences de petits groupes, etc., je me suis dit, advienne que pourra à la limite de ce qui est de l'institution, parce que toujours aujourd'hui, je ne suis pas très sûr que malgré la force du pape François et encore récemment son motu proprio sur les messes traditionnalistes, je ne suis pas du tout sûr qu'un homme seul, aussi ouvert soit-il là-haut, ait la capacité de modifier les cadres institués qui ont été posés pendant 30 ans par une vision très, très cléricale de l'Église. Et je serais même plutôt persuadé du contraire, c'est-à-dire cette vision cléricale, elle a plutôt appelé des catholiques, mais qui, bon, ils sont là, ils ont aussi leur identité de catholiques, mais ils sont venus en nombre et de plus en plus affirmatifs et attestataires pour dire l'Église, c'est nous, et ceux qui sont dans cet esprit d'ouverture, de dialogue avec le monde, de dialogue avec l'incroyance, etc., bah, finalement, ils peuvent faire leur petit travail dans leur coin et s'éloigner. Nous, en tous les cas, on va tenir la barque et on va tenir le cap. Et donc, c'est pourquoi les responsables ont-ils pris la mesure. À mon avis, on sait plutôt... moi, souvent, je dis les responsables ont une immense enfin, pour le coup, responsabilité dans le clivage auquel on est parvenu aujourd'hui, alors qu'on avait une poussée instituante, bon, j'utilise ces mots, mais qui était aussi une poussée de l'Esprit Saint avec Jean XXIII, le Concile Vatican II, la Réforme, et allons plus loin et poussons plus pour que vraiment le christianisme soit témoin d'ouverture et de changement pour les femmes et les hommes, pas que pour nous, mais pour toute l'humanité. Et c'était vraiment la grande ligne. Et puis, à partir du milieu des années 70, mais ça avait commencé bien avant sur le plan théologique, c'est finalement la réaction théologique qui l'a emporté pour dire si on laisse les choses aller comme ça, finalement, notre système d'autorité, il va être mis en cause, etc. Réinstaurons l'autorité, réinstaurons le cléricalisme et voilà, créons ce qui est aujourd'hui arrivé avec toutes ces communautés aussi et ces ordres sacerdotaux qui ont dérivé dans des perversions pas possibles, etc. Mais aujourd'hui, en tous les cas, on a une église
qui a du mal à se reconnaître dans une unité, même par rapport aux rituels, par rapport aux manières de célébrer, par rapport aux manières dont les prêtres revendiquent à nouveau leur autorité aujourd'hui et l'aspiration de beaucoup de laïcs qui d'ailleurs s'en vont le plus souvent sur la pointe des pieds. Et les jeunes, c'est même pas sur la pointe des pieds, ils sont jamais venus, quoi. Enfin, ça. Donc voilà, quelques mots sur est-ce que vous pensez que le pape François aura fait avancer tellement la réforme, malgré l'opposition de la curie, qu'il va en rester quelque chose, même si on a un coup de barre conservateur qui vient après lui? Moi, je pense, par exemple, moi, je suis issue du diocèse de Paris, et on est, avec mon association chrétienne pour la terre, on animait des temps de prière à Saint-Méry. On a été très choqués de la fermeture du centre Beaubourg Saint-Méry, un peu autoritaire par Monseigneur Petit. On a écrit une lettre à Monseigneur Petit pour lui dire que c'était quand même des périphéries, Saint-Méry, qu'il fallait essayer de discuter. On n'a jamais eu aucune réponse. C'était un mur face à nous, quand même. Oui, oui. Bon, oui, il y a beaucoup de choses. Je crois que le pape François, effectivement, marque en profondeur par beaucoup de réformes qu'il effectue, bon, avec lenteur, parce que c'est pas facile, mais auprès de la curie, et puis un esprit, quoi, hein, qu'il réinsuffle profondément évangélique et spirituel au cœur de l'autorité de l'Église, et surtout l'ouverture vers le monde, les solidarités, les migrants, même s'il est très contesté là-dessus. Je pense qu'il donne un ancrage en nommant aussi au poste d'autorité dans l'Église des hommes, malheureusement, qui auront à porter l'Église de demain, mais aussi des femmes hein, dans des fonctions d'autorité. Et aujourd'hui, des évêques nomment des femmes aussi. Bon, ça change lentement, mais il y a quand même. Mais ce que vous dites, ça rejoint ma réflexion précédente. Je trouve que les cadres institués, le contexte institutionnel qui a été fabriqué pendant 30 ans de cléricalisme, c'est ça qui prédomine, y compris dans nos diocèses en France, plus que la vision, on va dire, d'ouverture ou de réforme du pape François, il n'est pas certain non plus qu'il ait envie de s'engager trop, parce que c'est peut-être pas possible non plus. Moi, j'ai toujours pensé, bon, ma petite réflexion, mais qu'il y avait une fenêtre d'ouverture. Il y avait vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin des années 60, début des années 70, et surtout le concile, que le pape Paul VI a bloqué la question du célibat, etc., hors concile. Là, il y avait vraiment une fenêtre d'ouverture pour transformer les choses. Il y aurait eu des résistances, il y aurait eu effectivement des conservateurs, des intégristes, mais le gros de la force instituante dans l'esprit de Vatican II se serait imposé. Or, ce n'est pas ce choix stratégique qui a été posé par les responsables institutionnels de l'Église, ça a été au contraire de dire ça, cette force instituante, les communautés de base en Amérique latine, bon, les assemblées dominicales sans prêtre, etc., tout ce qui est parole, tout ce qui est clairière entre laïcs, ça, non, rien ne doit se faire sans un prêtre. C'est ça qu'on veut instituer. Pendant 30 ans, on a asséné ça, et encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est un peu une catastrophe quand même, hein, par rapport à… Moi, je me suis fait traiter de protestante par mon curé, qui voulait faire développer de la belle église là par la paroisse. Il m'a dit, on est d'abord appelé par l'évêque, on attend d'un l'évêque pour agir. C'est une conception de l'autorité verticale, descendante, mais aussi de Dieu, quoi. Hein. C'est vrai que de la christité, j'ai pas développé tout à l'heure, c'est aussi une toute autre conception théologique qu'un Dieu extérieur, descendant, etc. C'est vraiment dans l'intériorité et dans le soubassement de nos existences humaines que se joue, quoi. J'avais une deuxième question, parce que vous avez parlé de Magda Hollander-Latron, qui était juive et chrétienne. Est-ce qu'il y aurait une ouverture aussi envers les musulmans qui pourrait se faire dans ces petits groupes de parole envers l'islam? Ben, je crois que c'est une question qui nous est renvoyée à tous. Hein. Moi, je n'ai pas eu d'amitié ni de témoignage direct, mais je sais que peut-être parmi nous, parmi ceux qui nous écoutent, heureusement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de. Alors, il y a le grand week-end annuel de Saint-Jacques coexisté, bon, avec
synergie avec, entre autres, coexister, les Amis de la Vie, etc. Donc oui, heureusement qu'il y a des lieux aussi de dialogue avec le monde musulman et qu'il y a de l'ouverture réciproque et il y a des chercheurs de bonne volonté de part et d'autre. Et je crois qu'il faut chercher partout les chercheurs, nous qui sommes chercheurs, y compris à l'intérieur de notre Église, où on se sent parfois poussé aux marges ou aux périphéries, etc. On devient des hachés, finalement, pas très sûrs de nous, de ce qu'on attend de nous. Rassemble-nous avec d'autres chercheurs, quoi. Il faut dire aussi que l'Église va affronter le problème des abus sexuels pour les prêtres. Oui, il l'a déjà affronté et va à nouveau connaître prochainement avec le rapport de la SIAZ, là sûrement pour l'Église de France, peut-être mondiale d'ailleurs, un nouveau, une nouvelle période de crise, parce que je crois que le courage des évêques et des religieux de France a été de vraiment confier à un homme totalement intègre et indépendant la constitution de cette commission, et il s'est entouré vraiment de compétences, justement, là, une magnifique clairière de savoir et des croyants, des incroyants, des laïcs, des musulmans, des gens de différentes obédiences, mais qui étaient choisis avant tout pour leurs compétences dans le champ des sciences humaines. Et je pense qu'on va avoir sûrement un rapport qui aura une portée non seulement pour l'Église de France, mais je pense pour l'Église du monde. Et c'est pas pour rien que le Vatican, le pape, mais aussi Monseigneur Parolin récemment a dit on assume, on a demandé, on est demandeur de ce rapport-là. Donc il y a, ça aussi, ça va du côté de la réforme du pape François, quoi, de la volonté vraiment que vérité se fasse, quoi. Mais alors, allons jusqu'à tirer effectivement les enseignements aussi psychologiques, psychanalytiques, sociologiques. Pourquoi on en est arrivé à une telle dérive, quoi. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, déjà une question, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'écologie et l'adepte aussi, on a un boulevard pour allier les hommes de bonne volonté de toutes les tendances à revenir dans l'Église? Et on voit que dans les écologistes, les dernières élections municipales, les écologistes, il y a vraiment, l'avis a publié un article dessus, ils se revendiquent leur origine chrétienne aussi, même s'ils sont laïcs et ils ne pratiquent pas. Alors, tout ce que vous avez dit, je suis d'accord, mais je ne garderai pas l'expression pour les ramener à l'Église, parce que c'est pas ça l'enjeu. C'est vraiment de travailler entre femmes et hommes de bonne volonté à faire en sorte que notre humanité ait un avenir et que nous soyons des acteurs parmi les autres, quoi, hein. Alors que souvent, c'est cette conception de l'entre-soi qui a été surtout réaffirmée au fil des dernières décennies, quoi. Peut-être un mot sur Facebook. Moi, il se trouve que je vous suis sur Facebook un peu par hasard au départ, je dois l'avouer, par le jeu des partages. Et je vous remercie parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'actualités qui défilent sur Facebook. Et puis tout d'un coup, on a un cadeau qui nous est fait, une respiration avec un poème. Et voilà, on ne peut pas tous les jours être à Saint-Jacques, donc ça nous fait du bien de respirer dans nos quotidiens. Voilà, je vous remercie notamment qui est par Rémi Juliette, qui par le jeu ensuite des partages. Voilà, des amis croyants ou non croyants qui vont liker. On voit que ça a un certain écho. Voilà. Oui, merci. Bah oui, c'est une belle confirmation de cette vocation finalement, de cet appel à être dans cet engagement 2-3 fois par semaine, à partager une parole comme ça poétique qui me vient, et toujours dans ce souci que ça puisse faire converger nos différences vers un moment de beauté, quoi, hein, de bonté aussi si possible, d'espérance toujours si possible. Ouais. Sur Facebook et en visio, parce qu'il y a 35 participantes en visio. En ce moment. Eh oui. Oui. Ceux qui, pour plein été, pas mal. Alors, je vais reprendre. Donc, j'ai évoqué un petit peu donc ces dialogues que nous avions avec Jean-Marie Martin, ce théologien donc de l'Institut catholique de Paris, mais qui a surtout consacré
plus de 20 ans, 25 ans de son existence à la retraite, à enseigner auprès de petits groupes une lecture de l'évangile de Jean, de Paul aussi, des lettres de Paul, mais surtout de l'évangile de Jean, dans un esprit d'aller vers la source non encombrée de la culture gréco-romaine qui a recouvert finalement tout cet enseignement. Et aujourd'hui, on est encore tout à fait les héritiers. Et le christianisme a répandu dans le monde entier cette vision gréco-romaine de l'évangile. Or, pour Jean-Marie Martin, il y a quelque chose d'irréductible à toute culture, à toute tradition, et dans le noyau de l'évangile. Et on peut dire c'est ce qu'on pourrait appeler la christité qui réside aussi dans le cœur de chacun. Et c'est comme si, quand lui en parle, ou Panicard dont j'ai parlé en parle, c'est comme si on était passé de l'ère de l'extériorité gréco-romaine du pouvoir qui tenait fermement l'institution catholique à celle du christianisme qui l'a répandu partout dans le monde, et qu'aujourd'hui c'était en intériorité que se jouait principalement la transmission de ce germe et de ces semences de l'esprit partout répandues et dans toute l'humanité, pas seulement chez les chrétiens, pas seulement chez les baptisés, mais dans toute l'humanité, il y a cette semence de christité et qu'il nous revient finalement de faire vivre autour d'une espérance pour l'avenir de notre humanité, pour le dialogue entre les humains. Bon, c'est vrai que c'est aussi comment accueillir aujourd'hui la diversité. On voit qu'on va vers à des confrontations, des conflits sans pareil sur la moindre chose, la moindre initiative, etc. C'est difficile, mais c'est aussi notre richesse aujourd'hui, quoi, hein. Comment on va, nous, chrétiens, vivre dans cette diversité? Et elle ne va pas aller en diminuant. Il y aura de plus en plus de diversité. Les femmes vont de plus en plus demander, et elles le font déjà fortement, mais que, effectivement, dans cette diversité, la place des femmes soit beaucoup plus reconnue et affirmée qu'elle ne l'est encore, et bien sûr dans l'Église. Donc, comment on va vivre avec tous ces enjeux de la très grande diversité, quoi. Ça. Et que penser de ceux qui voudraient que les prêtres se marient comme chez les orthodoxes et les protestants? Oui, alors, moi ça aurait pu se faire il y a longtemps, ça ne s'est pas fait, maintenant ça s'est durci, c'est plus difficile, les risques de schisme sont plus importants si on va sur des réformes comme ça. Quand je dis il y avait une fenêtre d'ouverture dans les années 60, elle a été fermée, et du coup c'est difficile, mais en plus, je ne suis pas sûr que ce soit la visée, comme disait Joseph Moin, c'est ni qu'il y ait des femmes prêtres, ni qu'il y ait des prêtres mariés, c'est qu'il y ait à la limite plus de clercs du tout. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de cléricalisme, qu'il y ait l'émergence au sein des communautés de manière de célébrer les uns avec les autres. J'ai une amie qui récemment utilisait le mot de rituel modeste, qu'on invente des rituels modestes entre femmes et hommes de bonne volonté. Ceci étant, donc moi je suis sur cette visée de Joseph Moin d'aller vers le moins de cléricalisme possible. Mais je trouve quand même que le passage par le fait que la règle du célibat soit pas impérative dans l'Église, ou que des femmes puissent accéder aux différents ministères, ça serait quand même un passage souhaitable, une étape pour en arriver à cette décléricalisation. Parce que si on ne passe pas par là, s'il n'y a pas cette altération par les femmes, soit par le mariage des prêtres, soit par leur ordination à certains ministères, s'il n'y a pas cette altération, on va dans le mur, on va rester sur ce modèle pyramidal de célibataires qui s'acceptent, et on sera la seule institution, mais du monde entier, qui continuera à fonctionner sur un modèle d'exception vertical et descendant, quand toute l'humanité est engagée dans un processus de dialogue. C'est ma conviction en tous les cas. Le cardinal Sarah, il est contre complètement le mariage des prêtres, par exemple. Benoît XVI aussi.
Mais oui, ce sont des. Ben oui, mais bon. Si vous avez écouté, ce sont les tenants parfaits de cette institution qui, pendant 30 ans, a renforcé les cadres cléricaux Il faut bien des de repères, l'Église, il faut quoi. bien des repères. Nous, on a assisté à des cérémonies sans prêtre et tout, mais c'est le bazar total. Bon, ben voilà le dialogue. Voilà les clairières qu'on a à ouvrir, y compris avec ceux qui pensent qu'il ne faut pas parler, quoi. Ben si, c'est un peu ça. Non, mais j'entends des énormités, moi. Oui, ben, voilà, c'est une parole singulière, personnelle, mais ça va être ça notre débat dans l'Église. C'est ça. Comment. Et moi, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Allons surtout vers les chercheurs de bonne volonté, ouverts au dialogue, à la parole, qui acceptent la différence et tout. On aura aussi ce travail à faire avec les disciples de Monseigneur Sarah, de Benoît XVI, et on a 2 papes aujourd'hui. C'est curieux, c'est pas pour rien. On en a jusqu'à 3. Mais voilà, ce dialogue, il va pas être le plus facile. Vous voyez, vous créez la condition même de. Moi, je suis un chercheur aussi. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Oui, bon, ben, parlons alors. Pourquoi? Ça ouvre au dialogue. Je pense que c'est justement. Non, mais à force d'ouvrir partout, mais ça fait des courants d'air partout. On voit bien où ça nous mène. On voit bien où ça nous mène. On voit bien où ça nous mène, les On n'aurait ouvertures. pas eu des abus dans l'Église si les femmes avaient plus de place dans l'Église. Les abus, c'est beaucoup aussi le fait d'hommes mâles, entre guillemets. Excusez-moi d'expression, mais c'est un peu ça. Des hommes mâles. Des hommes mâles. Les humains mâles. Voilà. Donc, finalement, c'est ce dialogue dans des groupes comme ça qui n'a pas que des conforts, mais qu'il faut mener, quoi. Oui, compliqué. Oui. Oui. Tout d'un coup, il y a des choses radicales qui. Comme si ça se sentait menacé, et de l'être aussi justifié. Mais le dialogue, c'est impossible. Il y a des porteurs chrétiens. Moi, j'ai écouté dernièrement dans le cadre d'un week-end sur la date aussi pour les jeunes professionnels, des penseurs comme Fabrice Ajax, qui a traité le pape, qui a critiqué les jeunes qui étaient en face de lui en une demi-heure. J'ai assisté une demi-heure cette conférence. Vous comprenez peut-être tous, mais non pas tous, parce que la majorité de vous êtes peut-être idiots, parce que ce que ça voulait dire. Il a traité de sacrétisme le pape, c'était juste après le concile sur l'Amazonie, avec cette histoire de statut de Pachamama. Il a dit Pachamama, ça suffit. Enfin, il y a des blocages, quoi. Il y a des blocages. Bah oui, au sein même de l'autorité dans l'Église, hein, Monseigneur Sarah, on sait que c'était un opposant, et pas le plus virulent, mais l'un des quand même très opposants au pape François, quoi. Hein, donc, avec tous les évêques conservateurs des États-Unis aussi. Oui, là, on a un grand clivage et on est un peu bloqué, je crois, par la crainte du schisme. Effectivement, s'il y avait des réformes plus audacieuses qui étaient posées aujourd'hui par l'institution, effectivement, il y a trop de force aujourd'hui aux éléments conservateurs pour ne pas risquer effectivement une sécession de ces courants conservateurs. On les a laissés se développer, c'est ma conviction personnelle, de manière beaucoup trop forte, et du coup on préfère le schisme silencieux de tous ceux qui s'en vont, des chercheurs de bonne volonté, mais nous qui sommes dans l'ouverture, ils sont là, comment on les rejoint, comment on crée des clairières avec eux, etc. Moi, je suis attentif à eux, et c'est vrai qu'un lieu d'expérience comme les réseaux sociaux, si décriés, parce qu'il y a aussi beaucoup d'invectives, de haine, je mets presque plus de sujets religieux. Ça m'arrivait, j'étais enthousiaste, un élément d'ouverture, on nous tombe dessus à bras raccourcis de tous les côtés, etc. Ben, voilà, j'ai choisi la voie de la poésie pour faire se rencontrer effectivement des chercheurs de bonne volonté ouverts à l'espérance pour l'humanité, quoi. Je pourrais dire que j'ai assisté 2 fois à des obsèques à la Chaise, dans une église de campagne, faite par des laïcs et par des femmes. Donc,
vraiment étonnée. Je veux dire que personnellement, intérieurement, j'étais a priori un peu réservée. Hein, et qu'en fait, ces deux célébrations ont été faites de façon remarquable, extrêmement brillante, très adaptée au public qui était là. Et que je me dis qu'après tout, pourquoi pas. Voilà, Pas de problème. c'est pour monsieur. Ça se fait déjà, s'il n'y a pas de problème. Oui, ce qui se fait plus trop, c'est ce que vous trouviez complètement à côté, les assemblées dominicales sans prêtre. Et pour autant, donc c'est Benoît XVI à un moment donné qui a dit non, on ne fait plus ça, il faut un prêtre. Donc quitte à ce que les gens fassent 50 km pour aller à la messe, rien sans un prêtre. Mais vous imaginez la force de prise de responsabilité, d'animation, de formation, même si au début c'est hésitant, balbutiant, mais que ça aurait donné au peuple chrétien d'être dans cette créativité, invention liturgique. Non, on arrête tout, il faut un prêtre africain, polonais, asiatique, etc., ou qu'on se déplace à 50 km. C'est une catastrophe d'un point de vue moi, j'ai bossé pendant 40 ans, responsable d'institutions d'action sociale, etc. On peut pas penser que les choses se déroulent comme ça, quoi. Enfin, bon. Moi, je vois ma mère pendant mon lit, les personnes âgées n'ont plus accès à la messe, quoi. Oui. C'est trop long. Il y a les personnes en périphérie. Et les prêtres qui ont 30 paroisses ou 20, et qui sont dans un état de santé très, très difficile. Hein. On a vécu pendant 40 ans dans une clairière à Rennes qui s'appelait Saint-Augustin. Ah oui. Et qui malheureusement s'est reboisé complètement. Ah oui, il n'y a plus d'espace. Il y avait une expérimentation. Ouais, C'était écrit sur les murs les curés rouges. Ouais. Il y avait une expérimentation, une recherche. Oui, un lieu formidable. Il y en a beaucoup, mais disons que les pasteurs qui ont permis cette animation ont disparu. Ouais. Et le problème que je pose, c'est que cette génération de Vatican II, qui a été le moteur, le ferment, disons, de ce mouvement, malheureusement, moi j'ai un peu peur que c'est un monde vieillissant qui va disparaître. La relève, où est-elle ? Oui, mais c'est ce que j'évoquais. Bon, aujourd'hui, la moyenne d'âge des prêtres diocésains est de 75 ans. Celle des prêtres issus de Saint-Martin, des formes plus traditionnelles, etc., il y a beaucoup de congrégations comme ça, elle est de 38 ans. Donc la sociologie à venir de la fonction cléricale, si rien ne bouge dans les décisions institutionnelles, bon, elle est claire et on le voit déjà partout, parce qu'en plus, ça diffuse. C'est pas que les prêtres formés dans un ordre traditionnel ou à Saint-Martin, etc. C'est que les autres séminaires, finalement, il y a une sorte de contagion de la forme assez classique et assez le prêtre, c'est le prêtre, il est au-dessus de tout, etc. Il y a quelque chose quand même de l'autorité cléricale qui est revenue en force. Et donc, effectivement, il y a aussi un public important pour cela. Il y a des gens qui, dans un monde complètement insécurisé, sont en soif aussi de repères, de sécurité. Et il y a vraiment un public. Et ils se sont rencontrés, une forme plus traditionnelle, cléricale, et un public en aspiration de sécurité. Mais du coup, effectivement, on laisse vieillir les autres, partir les autres tranquillement, avec l'idée qu'il y a une sorte de noyau pur du catholicisme qui serait là dans ces formes-là, quoi. Donc, cette recherche d'autorité, on ne la constate pas simplement dans l'Église. C'est une demande assez générale. Et difficile, et qu'à des risques, de perversion, des risques de dérive, des risques d'impossibilité d'avancer parce que personne n'est d'accord. Il faut reconnaître que le modèle traditionnel patriarcal où l'instituteur, le maire, le père, le prêtre, etc., excepté du groupe, font que ça tienne, c'est infiniment plus sécurisé, sûr, stable, etc. Mais on n'y reviendra pas.
on ne reviendra pas à ce modèle patriarcal. Il n'y a que l'Église qui le tient pratiquement aujourd'hui. Comment on avance entre humains pour, malgré tout, trouver des manières de faire avancer l'humanité entre les femmes et les hommes? Bon. Et écoute, si tu veux bien, Jean, on va laisser peut-être la phrase de conclusion à Olivier, je crois, qui participait à la visioconférence, et il me charge de te transmettre cette phrase que je trouve assez chouette. Il dit finalement, c'est clair hier, c'était sans doute plus clair hier. Donc, merci en tout cas. En espérant que ça sera clair devant aussi. Merci en tout cas aux participants, tant ici qu'ailleurs. Merci.